Salam alaikum wa rahmatullah. Alors aujourd'hui, on va continuer notre série de vidéos sur le sujet du leadership en islam, de l'organisation, du management. Mais avant cela, bien sûr, je rappelle que tous ceux et toutes celles qui souhaitent vraiment cheminer vers Allah, vivre leur islam avec sérénité, quiétude et avec joie, qui veulent se reconnecter à Allah subhanahu wa ta'ala, pour eux, je propose des cours sur ma chaîne YouTube. Donc niveau 1, niveau 2, niveau 3. Et je vous invite vraiment à vous inscrire au moins au niveau 1 où on parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est toute sa biographie avec des cartes, plein d'enseignements. Vraiment, c'est très éducatif et votre vie, elle va changer, elle va se transformer en suivant ce premier programme, donc niveau 1. Pour ça, il faut juste s'abonner à ma chaîne YouTube et souscrire à la chaîne. Ensuite, je souhaitais, avant de commencer aussi, remercier tous ceux et toutes celles qui me soutiennent sur Tipeee, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous le rende vraiment en décuple, yawm al-qiyamah et en hasanat, car vraiment votre soutien, il est important pour me développer. Enfin, je commence maintenant mon intervention. Donc, sur le sujet du respect de l'engagement. Alors bien sûr qu'un chef d'entreprise ou bien un président d'association ou un responsable quelconque, lorsqu'il s'engage, il doit respecter son engagement. Pourquoi? Parce que s'il ne le fait pas, il est touché, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par la petite hypocrisie. Il y a deux types d'hypocrisie en islam, rien que le mot il fait peur, il est grave, hypocrisie quoi, ad-nifaq en arabe. Tu as la grande hypocrisie et la petite hypocrisie. La grande hypocrisie, qu'Allah nous en préserve, Allah en parle dans le Coran, Surat al-Munafiqun, la sourate des hypocrites. Là, tu vois, ta foi elle est touchée, tu seras au plus bas degré de l'enfer, tu n'es pas croyant, tu es hypocrite avec Dieu, avec les croyants et la communauté, enfin bref. C'est pas ça le sujet ici. Le sujet ici, c'est la petite hypocrisie. Et ça, c'est parmi les pires comportements. On peut être musulman et être touché par la petite hypocrisie. C'est les pires mauvais comportements qu'on peut imaginer. De quoi il s'agit? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam en parle dans plusieurs hadiths. Le fait de mentir, par exemple, de ne pas tenir ses engagements. Et c'est ça qui nous intéresse ici, de dévoiler les secrets. Tout ça, c'est très mauvais. C'est le b.a.-ba, en fait, des vertus de l'homme. Si on les a pas, on est touché par la petite hypocrisie. Donc, c'est vraiment moche. D'ailleurs, moi, je dis souvent que quand on éduque les enfants, et ça, c'est la base, quoi. C'est la base de l'éducation, en fait, d'un enfant. Qu'il ne mente pas, qu'il ne trahisse pas ses engagements, les secrets des uns et des autres. Enfin, bref, quelqu'un qui est droit, quoi. C'est pas un menteur. Enfin, bref. Donc, un musulman, pour continuer, il respecte ses engagements, et quels que soient les gens qui sont en face. Ça peut être des enfants. C'est pas parce que moi je suis un adulte que l'autre c'est un enfant, c'est pas grave. Non, tu vas respecter tes engagements envers les enfants, envers les musulmans, envers les non-musulmans, envers l'autorité, envers tout le monde, envers la boulangère, la pharmacienne, envers tout le monde. C'est très important. Et ensuite, bien sûr, puisque là on parle de management, de leadership, etc., écoutez, quand on est dans le domaine associatif, et président d'association par exemple, ou bien quand on est chef d'entreprise, on va respecter nos engagements envers les employés. Et oui, si tu t'es engagé sur quoi que ce soit, une hausse de salaire, changement d'horaire ou quoi que ce soit, tu respectes tes engagements. Et tu me dis pas, ouais, mais maintenant il y a des contraintes, ou bien tu fais celui qui a oublié, qui s'est engagé. Non, Allah il voit, Allah il sait ce qu'il y a dans les cœurs, subhanallah. Donc on respecte tous nos engagements envers nos employés. On doit respecter tous nos engagements envers nos bénévoles. Et puis alors du coup, quand on agit de la sorte, ceux qui sont sur le plan de la hiérarchie, donc en dessous, ils vont nous respecter. Et le respect de ceux qui sont en dessous envers ceux qui sont au-dessus, encore une fois sur le plan de la hiérarchie, ça c'est nécessaire pour que l'entreprise ou bien la structure fonctionne, on va dire, de façon très positive. Donc ça c'est un point très important. Ensuite, le fait de respecter ses engagements, c'est aussi prouver qu'on respecte l'autre. Donc on respecte l'individu qu'on a en face et qu'on arrive aussi à se mettre à sa place. Vous voyez, ça crée, on va dire, une bonne relation, une relation qui est positive, qui est sereine et dont on a besoin en entreprise ou bien, encore une fois, dans le domaine associatif. Alors, pour l'anecdote ici aussi que je souhaitais souligner, alors une fois, j'étais avec un responsable, je ne vais pas citer ici la structure, donc on était dans le cadre associatif et ce responsable, il a un supérieur hiérarchique, d'accord, qui est le président d'une association. Bon, écoutez, ce responsable-là, il s'était engagé envers moi sur une chose, et moi, quand je lui ai rappelé son engagement, il a tout renié. Il a tout renié. Et moi, franchement, j'ai des doutes qu'il a oublié.
J'ai l'impression qu'il fait exprès de tout renier en bloc. Pourquoi il renie tout? Parce que tu as le président de l'association qui est au-dessus. Hein, et lui, si vous voulez, il nous écoute tous les deux. Donc il m'écoute moi qui suis vraiment en bas de l'échelle et il écoute le responsable qui est en face de moi. Qui a raison? Est-ce que c'est moi, Shakil, d'accord? Ou est-ce que c'est lui le responsable? Devant le président, c'est le responsable qui a raison quelque part, car sur le plan de la hiérarchie, c'est lui le boss, c'est pas moi en fait. Et donc là, c'est un problème. Et ouais, je me suis fait avoir. Il n'a pas respecté son engagement. Moi, je l'ai mal pris, mais je me suis fait avoir. Alors là, je me suis dit, en fait, il faut des preuves écrites. Quand quelqu'un s'engage, il faudrait de l'écrit en réalité. Et c'est important. Et alors là, j'ouvre une parenthèse fondamentale. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils avaient une parole, les Arabes, al-kalima. Donc quand ils s'engageaient verbalement, ils étaient prêts à mourir, subhanallah. Ils étaient prêts à mourir, mais ils allaient au bout de leur engagement. Car il y avait une forme de sacralité dans la parole. Et ça doit absolument revenir. Quand quelqu'un il dit quelque chose, il le fait. Quand quelqu'un il s'engage, il le fait. Et il le fait jusqu'au bout. Donc c'est pas normal que dans le domaine associatif, dans les structures et autres, machin, ou au travail, des gens parlent, ils s'engagent. Moi je vais faire ça. Et à la fin, tu n'arrives pas au bout. Tu ne le fais pas. Crains Allah. Compte plus tes heures. Tu t'es engagé, donc c'est entre toi et Allah, subhanahu wa ta'ala, d'accord? Donc les gens, ils avaient une parole avant. Maintenant, apparemment, ça a changé. Le monde a évolué. Hein, et c'est pour ça que, afin d'éviter les conflits, il est possible, bien sûr, maintenant, d'avoir des preuves écrites. Et c'est nécessaire. Hein. Ça, alors, du coup, on appelle ça aussi la prise en compte de l'intérêt général. C'est en lien avec la maslaha mursala. Hein, c'est-à-dire que pour se protéger les uns et les autres et pour éviter toute forme de conflit, on va sortir de la tradition orale de l'époque prophétique pour tendre vers l'écrit et on va considérer donc les preuves écrites. Et ça, c'est important. Hein, et c'est pas irrespectueux envers l'autre, qu'il soit notre employeur ou bien notre employé, mais c'est pour, si vous voulez, éviter les conflits. Dans une structure, la preuve écrite, c'est toujours la bienvenue avec un tampon, comme ça il n'y a pas d'embrouille, il n'y a pas l'autre qui fait le mort, ou bien j'ai oublié, ou je ne sais pas, ou bien non, je ne me suis jamais engagé, et on évite vraiment les problèmes, voilà. Et en respectant nos engagements, c'est important, et si ce n'est pas le cas, ça va briser aussi donc la confiance, et ça vient polluer le monde de l'entreprise ou le monde associatif. Voilà, ça c'était aussi un rappel qui me tenait à cœur et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite dans nos engagements. Je vous dis à très bientôt. Salam alaikum wa rahmatullah.